Bien, petite randonnée avec l'Académie des ânes. Nous sommes au château de Walmat, l'ancienne ferme du château. Et ici, la Ness-Annette, qui va nous accompagner pendant notre randonnée de 3 km. Alors après, on arrive devant le château. Oui, donc on pourrait visiter ce qu'il y a à voir dans le château. On verra bien. J'ai vu la glacière. On est pas sorti. Oui, enfin un quart d'heure. Où est-ce la glacière, Nicole? Bien vu les bonbons. Je sais pas. La glacière, ce sera sur le chemin. Ah d'accord. Mais on ne s'arrête pas, on n'y oui, passe pas. c'est compris peut-être dans la visite du château. Après, vous pouvez y aller. Oui, on ira, bien sûr. Oui, d'accord. Et là, je vois un accordéon, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois un accordéon? Ouais, je vois un accordéon. Oui. Je vois une dame qui a un déguisement avec une sorte de sceptre avec des clochettes. Ah, je ne sais pas s'il va le manger. Là. Ah oui, normalement, oui. Ça lui évite de se baisser. Il est 10h35 et nous allons commencer notre petite randonnée. En principe, il y a la musique. Et le soleil arrive juste au moment du départ, ce qui est formidable. Tu peux me regarder, Daniel, quand même. Je suis en train de te filmer, tu peux me regarder. Et toi, Nicole? Non, attends. Les pieds, oui, beaucoup. Des superbes chaussures de déesse. Nous suivons Annette. Allez, le bourricot. C'est parti. C'est parti. Pourvu qu'on trouve quelques champignons, ce serait bien. Pas trop bon, alors stop. Avec parcimonie, c'est comme les gâteaux. Hein. Premier arrêt, dans la brume et le froid. Historique de la création de l'Académie des ânes par la présidente de l'association. Molière, qui a séjourné à Ambazac, a créé une comédie qui s'est jouée à la cour du roi Louis XIV. Elle mettait en scène un bourgeois local pas trop futé, monsieur de Poursognac, qui voulait créer une académie. D'où la naissance du terme Académie des ânes. Nous sommes devant l'escalier de la Légion d'honneur. Où est-ce qu'il en reste? Bon, alors voilà un beau. Tu vois ça? Il y a un magnifique champignon. Ok, il a trouvé deux selles. Oui, mais ça sent terriblement mauvais. Ouais. Sentir d'un peu plus près. Fin de l'histoire concernant la création de l'Académie. Eh bien, vous avez dû en entendre parler certainement. On précisait souvent aux enfants en difficulté ou qui étaient devant beaucoup de fautes d'orthographe sur leur cahier, ben mon pauvre petit, Qu'elle a connu, est bon toi que pour l'Académie des ânes. Hein. À la gare d'Ambazac, le chef de gare, quand le train de Paris s'arrêtait, parce qu'il s'arrêtait régulièrement, et il criait Ambazac, sa gare et son académie. Hein. Et si on prenait un billet à la gare de Limoges pour venir à Ambazac, les gens demandaient un billet pour l'académie. Nous arrivons à la fin de la balade et nous découvrons le château. On les dépose, puis on les met à griller. On fait ça. Oui, oui, oui. Monsieur de Poursognac nous attend. Monsieur de Poursognac, s'il vous plaît. Merci.
Oula. Je n'ai pas compris. Bon, alors on va voir jusqu'à l'entrée. Puis... Je sais pas, on y va voir. Mais on est sale, on est trop sale. Non mais on va se changer. On peut aller à la glacière en attendant. Ça a été pillé, repillé. Regarde les rosés, là, il y en a dans le pré. Oui. Tu les ramasses pour ce soir? T'oserais pas. Hein. Oh non, non, je sais pas. J'ai donné mes 2 girolles Qui? au monsieur qui avait les 2 sapes, là. Hein? Parce qu'il avait comme tronçonneuse, le mec, là. Mais... C'est qu'elle est là. Comme la dame qui a une canne, là, elle doit être du quartier parce qu'elle se connaissait les origines, elle savait où. C'est des gens. Ouais, tu vois, les sapes, là. Oui, mais il n'y a pas tellement longtemps que ça a été versé. Ça a été pillé. Toi, tu dis hein. les secs. Dans les années 1800, ça a été pillé. 1900. 80, 90, ça a été pillé. Donc l'ancienne ferme du château. C'est une ferme de 20 mètres. C'est énorme. Déjeuner fort sympathique dans une ferme auberge des Bilanges. Nous avons 3 hectares à visiter là. Là, il y a 30 hectares. Eh oui, c'est une ferme, 30 hectares à visiter. T'en compte? Faut se balader. Oui. Après-midi, retour à Valmat pour la visite du château et ses dépendances. Et la visite commence ici, mais il y a tellement de monde qu'on ne sait pas si on pourra s'approcher. Après la tempête de 99, les immenses troncs des arbres abattus ont été utilisés pour la création des statues de bois. Jean-François, il est capable. Qu'est-ce que tu dis, Jean-François? Il est capable de faire ça. Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est un artiste. Certaines sont au pôle de l'Anneau. C'est son premier essai. Deux qui ont été Dans ce campanile se trouve une horloge restaurée provenant d'un autre château. Conservé, comme un concert. Dans un quart d'heure, c'est pour nous. Nous allons rentrer dans une caverne. Conservé, conservation, ils n'ont pas écrit pareil. Le marquis Louis-Gabriel de Guy dans un fauteuil Louis XVIII. Ce château a été construit à la fin du Second Empire par Jean-Baptiste Mignon, ingénieur et célèbre dépositaire d'une centaine de brevets d'invention. Il est bientôt 19h30. Nous quittons ce château fantastique. Il y a du boulot. Hein. Voilà une verrière qui a beaucoup souffert. Il y a du boulot là aussi. Il faut tout casser. Par contre ça a bien été refait ça. Mais c'est couvert, il y a du verre là. Un marigot. Une calèche à restaurer. Parc paysager à l'anglaise. Un géant qui a été abattu récemment, en 1995.
Journée terminée. Au revoir Valmat.